Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage taroscope pour le mois de juillet qui a débuté il y a quelques jours. Je suis un petit peu en retard, je vous avoue, mais j'ai eu pas mal de choses. Puis avec les fortes chaleurs, voilà, ça a été assez compliqué pour moi niveau santé. Donc du coup, voilà, j'ai pris un peu de retard avec les taroscopes, mais aujourd'hui, on se rattrape. Alors on va aller tirer une carte pour connaître le signe du zodiaque concerné par cette vidéo. Voilà, je pioche. Et cette vidéo sera pour le taureau. Voilà. On va voir les taureaux donc en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, ou si c'est le signe de votre animal, hein, si vous connaissez sa date de naissance. Voilà, voilà. Alors on va aller voir un petit peu vos émotions pour le mois de juillet, un petit peu ce qui va se passer dans la 5D, hein, les pensées, les choses plus émotionnelles. Puis on va aller voir un petit peu ce qui va se passer côté sentimental et dans le matériel, dans la concrétisation. Et puis on ira voir des petits messages, un petit peu l'état d'esprit de votre animal pour ce mois de juillet et voir un petit peu comment on peut faire avancer la relation, améliorer un petit peu son confort, son quotidien pour qu'il se sente bien ou elle se sente bien. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Alors je tiens d'abord à vous remercier pour vos lives, vos partages, hein, vraiment, ça me fait très très plaisir. J'adore ces moments de partage avec vous, de vraiment... Je vais y arriver. Je ne suis pas réveillée, je crois. Mais vraiment, ça me fait très plaisir, franchement. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, bienvenue. C'est une chaîne consacrée à la communication animale de prime abord, mais je fais également aussi pour les humains. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, on me parle pour ce mois de juillet de négativité. Qu'est-ce qui se passe, les taureaux, pour ce mois de juillet? Pourquoi vous êtes dans un mood négatif? Il y a sûrement quelque chose qui s'est passé au mois de juin qui vous a un peu baissé le moral, hein, mes taureaux. À mon avis, vous avez peut-être perdu confiance et du coup, vous broyez un peu du noir pour ce début du mois de juillet. On va peut-être aller voir ce qui est à travailler du coup pour vous sentir mieux. Il va y avoir sûrement des périodes où vous allez un petit peu broyer du noir, perdre confiance, où il y a des blocages. Il y a des blocages qui vous travaillent, vous disent en fait que vous vous dites que ça n'avance pas et ça vous permet pas de vous épanouir en fait. Des blocages donc de manière générale, ça peut être dans n'importe quelle sphère. Alors ici, négativité, obscurité, doute, peur. La négativité, c'est l'obscurité, c'est la part sombre de nos émotions et de notre état d'esprit. Notre négativité va s'exprimer à travers notre mauvais mental. Elle va nous mettre dans le doute, la peur, l'insécurité. Elle va toujours nous faire imaginer les pires scénarios et nos problèmes sembleront insolubles. On sera dans le fatalisme. La négativité va nous faire prendre confiance en nous et en notre objectivité. Voilà, donc c'est ça le but d'éprouver de la négativité, c'est que ça va vous permettre finalement de travailler sur vous et de pouvoir être plus optimiste et de travailler vraiment aussi la patience, comme quoi les choses, bien, même si c'est négatif pour l'instant, eh bien ça va évoluer. Donc on va nous faire prendre confiance en nous et notre objectivité. On va avoir tendance à se tourner vers les autres pour trouver un conseil et en espérant une recette miracle. On va donc donner le pouvoir aux autres et nous ne serons plus maîtres de nous-mêmes. Et c'est sans compter qu'à être dans la systématique négativité, on fait fuir peu à peu les gens qui nous entourent et l'on risque de basculer dans la solitude. C'est le rouage grippé qui va clairement nous empêcher d'avancer, d'où le blocage. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, donc on va stagner et rentrer dans une spirale de défaitisme. Lorsqu'on identifie notre négativité, c'est pour nous faire prendre conscience que l'on n'est pas sur le bon chemin. Il va falloir sérieusement changer notre état d'esprit pour nous rediriger vers la lumière si on souhaite pouvoir avancer vers une meilleure version de soi. Donc s'il y a quelque chose qui vous pose problème, qui vous rend comme ça négatif, c'est qu'il y a un blocage dans un domaine de votre vie, je vous invite à prendre un peu de recul. Du coup,
pour pouvoir analyser la situation sous un angle différent. Et si maintenant ça n'était pas bloqué, qu'est-ce que je voudrais pour moi, pour me sentir bien, pour avancer, et même si c'est seul dans un premier temps, parce que bon, peut-être que vous espérez quelque chose au niveau sentimental ou une association, ou ça dépend de quelqu'un d'autre. Ne donnez pas le pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous êtes l'artisan de votre bien-être. Et donc, c'est important de vous recentrer sur vous-même, de vous apporter de belles choses, hein, vraiment, de prendre soin de vous pour cultiver cette objectivité du style, bon, ben, voilà, on relativise en fait, voilà, ça ne va pas pour l'instant dans cette situation, je me sens pas bien, voilà, ça va vraiment pas, voilà, je suis négatif, tout ce qui se passe, voilà, j'ai vraiment pas de chance, ça va pas du tout, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est pour ma pomme, voilà, donc là on est vraiment dans le négativisme, et c'est normal, hein, et c'est important pour notre guérison aussi, hein, c'est logique. Et peut-être se dire, bon, allez, ça ne va pas. On prend des petites choses à la limite au début. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je voudrais changer et comment le changer? Admettons qu'il y ait, voilà, vous ne trouvez pas d'emploi, j'invente hein, pour vous illustrer, vous ne trouvez pas d'emploi. Eh bien, de vous poser la question, pourquoi je ne trouve pas? Est-ce que je postule dans un secteur limité? Est-ce que j'aurais besoin donc du coup d'ouvrir ma recherche et multiplier les opportunités? Ou est-ce que j'aurais besoin de me former pour pouvoir être plus attrayant? Ou peut-être que je cherche mais que j'ai pas beaucoup d'espoir, donc je ne mets pas non plus tous mes atouts en valeur, je n'ai pas confiance en moi, donc je ne me mets pas en avant. Moi j'avais eu la blague il y a quelques années, on m'avait dit que ma candidature ne donnait pas envie. Voilà, j'avais écrit une lettre, mais on ne sentait pas l'optimisme, le fait de se vendre, entre guillemets, hein, j'aime pas le mot vendre, mais le fait de, voilà, parce que j'avais pas confiance en moi, et puis aussi j'avais perdu espoir de trouver dans ce secteur-là, qui ne me plaisait pas plus que ça au final, et donc ça jouait énormément, mais si j'avais pu, je l'ai fait bien après, mais voilà, je me suis dit, bon, ben, le secteur ne me plaît plus, ben, pourquoi ne pas changer de secteur? Me former pour changer de secteur, par exemple, c'est déjà un pas vers l'optimisme, un pas vers le changement. Ou si maintenant j'avais plus espoir parce que j'ai eu beaucoup de retours négatifs, eh bien de se dire qu'est-ce que je peux changer pour que les retours soient positifs. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Et ça peut être des choses, allez, admettons, voilà, vous vous dites, ben voilà, j'ai un crush, j'aimerais bien que ça se passe bien, mais ça se passe pas bien, ça n'a jamais pour moi, c'est pas possible. Eh bien, peut-être qu'en prenant soin de vous, vous allez dégager en fait quelque chose de positif, de rassurant. Vous allez briller en fait. Et du coup, vous allez attirer à vous des choses qui sont plus positives. Et donc, parfois, en changeant des petites choses, même si c'est pas le gros du problème, hein, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas changer d'un coup de baguette magique, hein, mais en changeant des petites choses, pour évidemment que ça nous nourrisse, ou en faisant des activités qui nous nourrissent aussi, eh bien, on va changer de point de vue, on va être plus dans l'optimisme, on va être « Ah, je vais faire ça, voilà, bon, oui, pour l'instant, je trouve pas de travail, mais j'ai du temps, et bon, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai du temps pour faire des choses qui me plaisent. Qu'est-ce que je pourrais faire comme chose qui me plaise, qui me demande pas beaucoup d'argent, mais qui pourrait me nourrir intérieurement? Et ça va peut-être faire naître d'autres vocations, ça va vous permettre de créer une activité, ça va ouvrir des portes, en fait, et vous allez vous sentir bien dans les choses que vous faites, hein, ou peut-être une nouvelle activité à laquelle vous n'auriez pas pensé. Et ça va vous booster, vous motiver, ça va vous ouvrir des portes. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer de cultiver ce positivisme, même si ce sont de toutes petites choses. Admettons là, vous ne pouvez pas partir en vacances, vous voyez tout le monde partir en vacances, vous dites « Oh là là, non, j'en ai marre, moi je fais rien, moi je peux pas ». Et bien, de peut-être simplement vous aménager des temps qui pourrait vous faire vous évader un petit peu d'une façon ou d'une autre, même si c'est pas loin, même ça fait du bien, voilà, par exemple, de simplement passer une journée dans la nature et peut-être faire des choses un peu insolites, du style, ouais, je vais aller me balader, faire une randonnée pas loin de chez moi, j'ai pas été par là, je vais aller voir un petit peu, faire un pique-nique et tout. Eh bien, c'est pas des vacances, mais ça peut vous aider à vous sentir mieux sur le moment et la situation se débloquera. Vous pourrez probablement prendre de vraies vacances entre guillemets plus tard. Voilà, donc c'est vraiment ça, de pouvoir cultiver les petites choses au quotidien qui vont vous remonter le moral et vous faire briller. Alors, on va aller voir un petit peu dans la 5D, ici on a vu que vous étiez un peu
chagrin, chagrine, hein, en ce début du mois de juillet par rapport à des blocages. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc on reste toujours dans le général. Alors prenez vraiment ce qui résonne. Je sais que c'est un taroscope pour les taureaux, mais vous êtes quand même plusieurs personnes à consulter ces vidéos. Et donc ça, tous les messages que je vais donner, même s'il y a des messages qui vous sont adressés, tout ne va pas forcément vous parler sur toute la vidéo et c'est logique. Ce n'est pas une guidance privée. Si vous désirez une guidance privée, j'ai mon mail qui est en déroulé de la vidéo. Vous pouvez me contacter pour toute information, il n'y a pas de souci. Que ce soit pour vous, pour votre animal, pour les deux, je m'adapte. Alors, on me parle d'amour durable. Alors, dans un premier temps, je dirais d'amour de vous-même, hein, de vous protéger aussi. J'ai l'impression, voilà, on protège son trésor, on protège sa valeur, on reprend confiance en soi aussi. Pour moi, c'est vraiment de cultiver l'amour de vous-même. Alors, on va aller voir évidemment avec les prochaines cartes, mais pour moi, c'est vraiment important. Alors, on me parle de nettoyage profond, voilà. Il est nécessaire qu'il y ait des choses qui évoluent, qui partent de votre vie, qui, voilà, quand on parle de nettoyage, on pense à une douche, hein, douche énergétique. Je laisse couler tout ce qui est négatif, mes pensées, mes blocages, mes peurs. Et j'essaye de me donner de l'amour un maximum parce que je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça, même si je ne crois pas en moi. Je sais qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui brille et j'aimerais bien pouvoir le cultiver. Et vraiment vous donner de l'amour, c'est faire des choses qui vous plaisent, c'est pouvoir vous faire plaisir, peut-être en vous achetant quelque chose, hein, j'en sais rien, mais vraiment, on vous demande de cultiver ça et de vous protéger aussi, c'est important. Et de cela va découler un nettoyage, en fait, tout ce qui ne sera plus aligné avec ce que vous aimez, avec ce que vous vibrez, eh bien, va partir. Si vous vibrez plus haut, tout ce qui est négatif va partir de votre vie naturellement. Tout ce qui ne vous apporte plus rien, en tout cas. Et donc, c'est pas forcément que sur le mois de juillet. On me parle sur l'année en cours, hein, ici. Hein. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais c'est important. C'est important et ça va se mettre en place dès ce mois-ci. Alors peut-être que vous allez avoir des congés, vous aurez plus le temps justement de pouvoir vous faire du bien. On me parle encore de blocage ici, un blocage karmique. Hein. Il y a un blocage chez vous. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être aussi des croyances limitantes, quelque chose qu'on vous a appris dans votre enfance qui est resté, des croyances, voilà. Et on me parle encore ici d'amour de soi, voilà, de vous donner de l'amour. C'est important de cultiver l'amour pour vous-même. Vous voyez, la femme, là, elle a ses mains croisées, elle se protège et elle se donne beaucoup d'amour. Il y a la lumière là derrière elle. C'est important pour votre développement ici, pour le mois de juillet, de vous donner beaucoup d'amour. C'est pas évident. Hein, c'est pas quelque chose... Quand on est dans le manque de confiance en soi, c'est quelque chose d'absolument pas naturel, en fait, de se donner de l'amour, mais de pouvoir aussi se dire... Je vous invite peut-être, quand vous avez une pensée négative, de vous dire « Oh, je n'y arriverai pas, par exemple. Je n'arriverai pas à faire ça, je ne suis pas capable de le faire. » Et de vous dire « Eh bien, en fait, si, pourquoi pas, je ne pourrais pas le faire. Qu'est-ce qui m'en empêche, en fait? Je suis tout à fait capable de le faire. » Ou de se dire « Allez, on y va, on va y arriver, de se lancer. » Des petites choses, hein, mais... Allez, d'oser justement, de se dire le contraire. Alors au début, ça ne va pas paraître naturel. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je raconte, hein, moi je peux y arriver. Eh bien, c'est le fait de se dire, je peux y arriver. Si, je vais surmonter ça, je vais le dépasser. Vous allez voir, votre vision des choses va changer. Ça va être une reprogrammation mentale. À la limite, je vous invite de dire ces phrases-là. Je suis capable, je peux le faire, je me donne de l'amour. Vous vous répétez ces phrases-là un peu tous les jours. Et ça va vous aider à changer, à reprogrammer votre mental qui est pour l'instant dans la négativité pour pouvoir un petit peu, je ne dis pas pour passer à l'extrême, optimisme, tout va bien, nanana, on est au pays des bisounours, hein, mais ça va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Je suis capable, je peux le faire, j'ai les capacités en moi de le faire, j'ai les ressources, je peux aller chercher des ressources pour y arriver pas à pas. Ça va peut-être prendre du temps. Si maintenant vous avez un rêve énorme et que voilà, ça peut prendre du temps, que ce soit parce que vous ayez besoin d'argent pour mettre à bien ce projet, voilà, d'économiser petit à petit, de faire des actions pour accumuler cet argent pour pouvoir y arriver, ou peut-être que c'est une question de temps parce que vous avez des études en cours et que ça prend beaucoup de temps, c'est difficile, mais voilà. Pourquoi vous n'y arriverez pas?
Chacun a son rythme, chacun le temps qui lui est nécessaire. Et on me dit que si vous arrivez à ça, si vous vous donnez de l'amour, vous êtes la Queen Bee. Alors la Queen Bee, c'est la reine, c'est Beyoncé là dans toute sa splendeur, tout lui réussit, elle brille, voilà, vous voyez un petit peu, c'est vraiment, vous pouvez y arriver en fait, de devenir cette reine, cette lumière en fait, vraiment tout vous réussit, tout ce que vous avez envie de matérialiser peut se passer. Hein. Alors évidemment, c'est pas forcément toujours comme on l'a pensé, mais en tout cas, je vous invite peut-être même à faire une liste de ce que vous avez envie de réaliser, des petites choses parfois. On commence par des petites choses, des plus grandes choses, et de voir ce qui est possible de matérialiser. En premier temps, du style, je voudrais par exemple faire une sortie à tel endroit, puis m'acheter un petit. Moi, souvent, je me dis, j'ai envie de m'acheter un petit jeu de cartes, je me l'achète. C'est pas une grosse dépense, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et de lister un petit peu tout ça. Donc, ça peut être des choses, des rêves un peu plus improbables, mais voilà, de vraiment lister ça et de voir ce que vous pouvez réaliser. Et si vous réalisez des petites choses au quotidien, vous allez voir, vous allez vous rebooster et vous allez pouvoir réaliser des choses sur le long terme qui vous tiennent le plus à cœur. Voilà, c'est important. Et tenir le coup aussi. Regardez, moi je fais des guidances, ici je propose des soins pour les animaux, c'est quelque chose dont je rêvais il y a 2 ans. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas encore beaucoup de travail, j'ai encore beaucoup d'apprentissage, mais petit à petit, voilà, mais ça fait plus de 2 ans que j'ai commencé cette reconversion, ça va peut-être me prendre encore des années pour pouvoir finalement arriver plus ou moins à ce que j'imaginais, c'est-à-dire vraiment soigner les animaux, mais ou ça va peut-être prendre une autre forme. En tout cas, petit à petit, j'essaye de mettre des choses en place pour réaliser mon rêve dans la matière. Voilà. Et ça me donne confiance en moi aussi. Alors, je ne dis pas que tous les jours, j'ai confiance, mais voilà, je suis beaucoup plus positive qu'il y a quelques années où je n'avais pas de projet, où j'imaginais que mes projets allaient être complètement irréalisables. Mais voilà, j'essaye de les mettre en place d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça que je vous invite à faire, hein, vous les taureaux, vraiment. Vous pouvez le faire. Hein, c'est comme dans la publicité avec Arnold Schwarzenegger, vous pouvez le faire. Alors ici, on me parle du secteur du travail. Alors ça peut être une activité aussi, hein, si vous ne travaillez pas. Recherche d'emploi, activité pour les personnes qui ne travaillent pas, que ce soit en arrêt maladie, que ce soit retraité. Une activité ou sinon sur le lieu du travail. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ce travail. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, une activité qui vous tient à cœur, un travail que vous avez envie d'obtenir, hein, un poste que vous allez obtenir ou peut-être le travail dans le sens j'aimerais bien faire tel métier aussi. Donc on est plus dans cette sphère-là ici, hein, pour le tirage sentimental. Donc sentimental ne veut pas forcément dire amoureux, mais ici on va aller voir un petit peu, ou alors c'est simplement une rencontre sur votre lieu de travail. Mais je vais aller voir avec les autres cartes. Avec une carte, c'est compliqué de vous dire ce que les cartes veulent nous dire, c'est le cas de le dire. On me parle de commencement, de début, de naissance. Ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle relation sur le lieu du travail. Alors ça peut être une relation amicale, hein, ça peut être une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui commence ici, par rapport au travail. Ok. Ici, on me parle de période de vacances. Alors, c'est peut-être que vous avez besoin de vacances, hein, pour l'instant, ou que vous allez aller en vacances, ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, déjà de 1, d'être plus dans l'amour de vous-même. Et en tout cas, il y a quelque chose qui débute ici lié à ces vacances. Alors, travail-vacances, il y a un commencement. Soit vous allez, donc j'essaye de faire le plus général possible. Vous allez prendre des vacances et quand vous allez revenir, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses parce que vous allez oser vous lancer dans une activité, dans le fait de parler à quelqu'un sur votre lieu de travail. Vous allez oser finalement, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il va y avoir un mode reboost, hein, ici avec ces vacances, c'est ce congé en tout cas. Vous voyez, on voit vraiment prendre soin de vous. Il y a quelque chose qui va débuter, il y a quelque chose que vous avez envie de faire débuter, une relation, un nouveau travail, peut-être une formation aussi, et on vous dit que vous allez oser vous lancer dans ce
ce que vous voulez faire en fait, hein, ce que vous voulez avoir sur le plan sentimental. On me parle d'invitation amoureuse ici. On va vous inviter. Donc ici, pour moi, on va vous inviter à sortir. Vous allez avoir des échanges. D'ailleurs, j'ai la carte, vous allez avoir des échanges, des communications, des dialogues. En osant vous lancer, ça va vous ouvrir des opportunités. Ça va vous ouvrir des choses plus festives. Il va y avoir quelque chose comme ça qui va s'ouvrir, en fait. Hein. Pour moi, des communications. Et on me parle d'amour passionnel. Donc si c'est vraiment l'amour au travail... Voilà, vous allez prendre soin de vous avec ce congé, ce repos, vous allez pouvoir être plus en confiance, vous allez oser vous lancer, communiquer avec la personne de votre cœur, ce qui va mener à un amour, à un amour réciproque. Hein. Ça peut prendre du temps, mais en tout cas, il va y avoir des échanges. Voilà, là on est au début, hein, c'est vraiment les prémices de la relation, mais il y a un bel amour ici qui arrive. Vraiment, il y a un bel amour qui va arriver. Ça peut être un amour de vous-même, hein, si maintenant vous êtes célibataire aussi, parce que vous allez oser vous lancer dans une activité, dans quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Du coup, voilà, vous allez vous donner de l'amour, puisqu'on vous conseille ça sur le mois de juillet, de vous donner de l'amour. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à vous-même, ou par une activité qui vous tient à cœur, et le fait d'avoir des échanges et tout ça, ça va vous faire du bien. Et on me parle de projet d'avenir ici, projet d'avenir pour vous-même, pour une activité qui vous tient à cœur, hein, c'est toujours lié au travail, ou avec une personne que vous avez rencontrée sur vos lieux de travail. Donc voilà, faites preuve de discernement, vous n'allez pas tous vivre la même chose. Il y a des gens qui vont être plus focus sur leur vie amoureuse parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui leur plaît sur leur lieu de travail. Il y en a d'autres qui vont être plus justement focus sur ce travail et pouvoir développer de belles choses. Donc voilà, bon, on a quand même de très belles énergies ici, hein. Vous êtes dans la négativité, mais il y a quand même de belles choses qui se mettent en place, hein. Honnêtement, on a beaucoup d'amour pour ce mois de juillet. Amour de vous-même, amour des autres. Si vous arrivez à vous aimer vous-même, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous aimer, qui vont vraiment être dans des sentiments vrais et tout ce qui est positif en fait. Donc c'est très important et ça va vous faire le plus grand bien. On va aller voir un petit peu dans la matière, dans tout ce qui est finance, travail, matériel. Donc ici, on a parlé du travail dans la sphère sentimentale parce que c'est lié tout simplement. On va aller voir un petit peu. Alors, on me parle d'amour. Voilà, tout est lié. Hein. Donc, dans la sphère travail, finance, matériel, on vous parle d'amour, de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est lié, ou alors une personne. En tout cas, il y a vraiment de l'amour qui va arriver. Pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'instabilité. C'est normal, vous êtes dans la négativité. Donc, un jour, ça va plus ou moins. Eh bien, tout se passe bien, j'y vais, je fonce. Puis, la fois d'après, il suffit qu'on vous dise quelque chose. Ah non, ça va pas, je vais pas le faire, je vais pas oser me lancer. J'ai pas confiance. Et donc, voilà, ça peut être aussi des instabilités au niveau financier. On va aller voir un petit peu. Ici, je vais regarder un petit peu. Mais en tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas très stable donc, au niveau matériel. Hein, donc, au niveau des finances, au niveau du travail, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Mais ça s'arrange. Peut-être que vous êtes dans une situation un peu précaire, vous n'avez pas d'emploi, vous avez un emploi qui est scabreux, vous savez que ça ne va pas durer ou que... c'est un temps partiel et ça ne vous convient pas, un CDD qui ne vous convient pas. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. On vous parle d'un cadeau à venir. L'univers va vous faire un cadeau. Ça peut être une personne aussi qui vous fait un cadeau. L'univers vous envoie une personne qui va vous offrir ce cadeau dans le plan matériel. Donc, ça peut être de l'argent. Ça peut être le fait de trouver un emploi. On va vous donner une opportunité de trouver un emploi en vous envoyant une annonce, par exemple. Donc, soyez attentifs à toutes les choses qui vont arriver sur ce mois de juillet parce que ça peut être une opportunité déguisée. Donc, saisissez votre chance. Vous êtes chanceux ce mois-ci. Soyez-en conscients pour pouvoir justement l'accueillir et ne pas passer à côté, quoi. C'est vraiment important parce que vous avez tendance à vous auto-saboter dans votre vie financière, dans votre vie matérielle. Auto-saboter dans le sens, peut-être que vous dépensez plus qu'il ne faudrait.
que du coup vous dites vous n'avez pas les moyens par exemple, mais vous avez tendance à être un peu dépensière, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait est que voilà, vous cherchez un emploi, mais comme je vous ai dit tantôt, comme il y a un manque de confiance, eh bien vous ne mettez pas tous vos atouts en valeur, c'est possible aussi, parce que voilà, vous ne croyez pas en vous. Vous êtes dans l'auto-sabotage, mais vous avez ici de la chance, et on vous dit que vous êtes protégé. Donc même si vous faites un faux pas lié à cette trahison que vous faites de vous-même, l'univers vous protège et développe votre intuition. Donc je vous invite à écouter votre petite voix ce mois de juillet qui va vous être de bons conseils, même si vous n'y croyez pas. Et ici on me parle de miroir magique. Donc c'est l'oracle des miroirs, du miroir magique. Vous voyez la personne, elle se regarde dans le miroir, hein, ici, elle fleurit. Donc de voir vos valeurs, de voir vos qualités. Et le fait que vous preniez conscience de vos qualités, de vos valeurs, eh bien, ça va rejaillir sur votre extérieur. Et ça va vous apporter des opportunités qui sont quand même positives. Et ça va vous permettre j'ai envie de dire, de fleurir de l'intérieur, vous voyez un petit peu, mais de vraiment vous apporter une confiance, de vous apporter un point de vue qui est beaucoup plus positif sur vous. Et donc ici, on est dans le matériel. Bon, je pense à une recherche d'emploi, ou alors peut-être que vous allez demander un prêt à la banque, par exemple, mais vous avez peur, vous avez un manque de confiance, donc voilà, vous avez tendance à reculer, ou vous avez aussi des expériences négatives, et donc du coup, vous n'osez pas trop vous lancer, parce que vous n'y croyez plus. Mais là, on vous dit, allez, on se recentre sur soi-même, on y croit, on peut y arriver, on arrête le sabotage. Vous rentrez dans une période de chance, une période d'abondance qui va vous apporter des opportunités, des cadeaux. Et donc, il faut les saisir ce mois-ci et vraiment pouvoir aller. Je ne vais pas dire sauter sur tout ce qui se présente, hein, mais dans les opportunités, hein, du style, ah ben tiens, là, il cherche quelqu'un au niveau à un emploi, bon, ça me convient pas du tout, mais je vais quand même postuler, on sait jamais. Si ça vous convient pas du tout, ça sert à rien, hein. Mais bon, si maintenant ça vous tente quand même, bon, j'ai pas tout à fait le profil, mais ça me tente bien, et ben pourquoi pas, allez, on essaye, on ouvre des portes, voilà, on essaye d'ouvrir des portes comme ça, et ça peut vous apporter des choses positives. Voilà, bah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt quand même pas mal, voilà. Moi, j'ai l'impression que vous laissez derrière vous des lourdeurs qui étaient là les mois précédents, hein, ici. Et avec le soleil de cet été, vous allez pouvoir finalement guérir tout ça et avancer pleinement. Alors, vous allez avoir vraiment du soleil qui va revenir dans votre vie, hein. C'est vraiment le message que j'ai. Le soleil, non seulement il revient dans le ciel, mais il revient dans votre vie. Et c'est vraiment super important d'en être conscient, hein. Et je sais que c'est pas facile, hein. Quand on est dans la négativité, c'est pas évident. Mais voilà, n'ayez pas peur, il va vraiment avoir des belles choses pour vous, hein. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant du côté de votre animal. On va aller voir un petit peu son mood, hein, du mois. On va voir un petit peu dans quelles émotions, dans quel état d'esprit il va être pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'amour, de reconnaissance. Tu me remplis de gratitude, je t'aime, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu me donnes. J'ai de la chance de t'avoir. Vraiment, depuis le temps que je suis dans ta vie, tu me donnes beaucoup d'amour et je t'en suis très reconnaissant. Je suis chanceuse de t'avoir dans ma vie, je le sais. Et je tenais vraiment à te le dire parce que c'est important que tu le saches, que je t'aime énormément et quoi qu'il arrive, eh bien, je te serai toujours reconnaissante pour ce que tu fais. Voilà, peu importe ce que vous allez mettre en place, les choses que vous allez faire, votre animal, il vous aime et il vous sera toujours reconnaissant de ce que vous faites pour lui parce qu'il sait que vous essayez de faire le meilleur pour lui. Donc c'est plutôt bien quand même, hein. Bon, en fait, votre animal, il va plutôt bien sur ce mois de juillet, c'est plutôt sympa. Alors, on va aller voir un petit peu, j'ai envie de prendre l'oracle de la connexion animale d'As de Lune. On va aller voir un petit peu si on a quelque chose à nous dire dans certains domaines, hein. Des petites améliorations à faire, ça peut être un réaménagement, changer de nourriture. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. En tout cas, votre animal, il est plutôt bien sur ce mois de juillet, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup d'énergie de changement en ce moment pour plusieurs signes, pour leurs animaux. Il y a des changements qui s'opèrent, hein. Et évidemment, votre animal, eh bien, il le ressent. Si j'ai trop de cartes...
Ok, d'accord. Ok, ah bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ah là là là, c'est super. Ça, c'est super. Vous avez que des très jolies cartes. Alors, on me parle de changement, hein, comme je vous ai dit. De changement à venir. De changement dans les énergies. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a eu des énergies assez lourdes dans les mois précédents. Ici, on va vraiment avoir un changement d'énergie. Je pense que c'est positif parce que vous avez quand même de très belles cartes qui suivent. Donc, il va y avoir un allègement des énergies. Vous allez le ressentir, ça va être beaucoup plus serein. Vous allez être beaucoup plus apaisé. Peut-être que voilà, comme il va y avoir des congés, vous allez un petit peu déconnecter aussi des choses un peu plus qui vous prenaient la tête, on va dire entre guillemets. Et on vous dit que votre animal, il vous aide en fait par rapport à ça, en vous apportant son affection. Il a besoin d'affection aussi en retour, évidemment. Mais là, je pense plutôt que c'est lui qui vous en donne énormément. Parce que lui, il est en plénitude. Voilà, il est super épanoui pour l'instant. Donc lui, il vous communique une énergie qui est très positive. Et ça va vous permettre en fait de vous sentir vraiment bien, vraiment détendu. Ça va vous rassurer, ça va vous faire du bien. Et on me parle de protection. Votre animal, il vous protège. Pour moi, c'est un petit peu sa mission de vie là. La protection, en tout cas pour le moment, c'est vraiment ce qu'il va vous apporter, des énergies positives, de l'affection et de la protection. Voilà. On me parle d'un lien fusionnel ici, hein. Donc c'est un animal qui est très très connecté avec vous, qui, voilà, peut-être que vous vivez seul avec votre animal, et donc il y a un lien particulier qui s'est développé. Et donc, comme c'est un lien fusionnel, votre animal, eh bien, il sent quand ça va, il sent quand ça va pas. Et là, il va vraiment vous apporter des super belles énergies pour ce mois de juillet, et vraiment pour pouvoir vous rassurer, vous protéger. Et je pense que la relation ira dans les deux sens, hein, évidemment, puisque c'est un lien que vous lui apportiez aussi de la protection, parce qu'un animal a besoin aussi de ses repères, de se sentir comme dans un cocon protégé pour pouvoir garder cet optimisme, cette joie de vivre, parce que pour moi, là, votre animal, il est très positif, hein, donc voilà. Donc c'est important que lui va vous apporter des énergies positives, et vous, c'est important que vous conserviez aussi l'aspect je te protège, je prends soin de toi, tous tes besoins sont comblés, pour qu'il puisse rester dans cet équilibre, et aussi de ne pas lui apporter des énergies négatives trop souvent, parce qu'il va les absorber, hein. Un animal, c'est hypersensible et ça absorbe les énergies, hein. Si maintenant vous n'êtes pas bien, il peut absorber des énergies négatives jusqu'à s'en rendre malade. Donc faites attention à ça. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. On est dans de très, très belles énergies. Mais voilà, c'est important de le savoir aussi, hein. Alors je vais tirer quelques petits messages avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Ok. On me parle de repos ici. Mes énergies ont besoin de repos. Je suis fatiguée, ne rien faire m'apporte beaucoup. Alors évidemment, votre animal, il vous apporte de belles énergies, donc il va se vider aussi. Voilà, même si c'est énergétique, eh ben ça pompe quand même. Voilà, ça pompe de l'énergie, c'est le cas de le dire, mais ça fatigue. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça fatigue, hein. C'est comme quand on fait un soin énergétique. Après, on est fatigué. Quand on fait des tirages, d'interprétation, on est fatigué. Après, c'est normal, ça nous pompe de l'énergie, du temps. Et c'est logique aussi. Et donc, votre animal, il va peut-être avoir besoin, comme il va vous en donner beaucoup de belles énergies, il va avoir tendance à plus dormir ces prochains jours. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, il a besoin de repos, il a besoin de se détendre, même s'il ne dort pas, il a besoin d'être bien. Après, il y a des chaleurs aussi, hein, je ne sais pas où vous habitez, mais bon, vu les grosses chaleurs qu'on a, ça peut jouer aussi, hein, malgré tout, c'est fatigant. On me parle ici de carte centre de l'amour. Recharge ton chakra du cœur et ton amour en te blottissant contre moi. J'ai tant d'amour à te transmettre, tu as besoin de le sentir. On me parle encore d'amour de vous-même, hein, évidemment. Et votre animal, il va vous en donner et ça va vous permettre vraiment de vous recharger. Donc prenez soin de vous, de votre amour et de votre animal aussi, parce qu'il va vous donner de l'énergie, hein, n'oubliez pas. C'est peut-être bien justement, voilà, ces moments de repos, de prendre des moments de repos avec votre animal, que ce soit dans le jardin, si vous avez un jardin, ou même dans votre canapé, voilà, que vous le laissez blottir contre vous, hein, ça en général ils aiment bien. Et ça va vous apporter un réconfort, et lui aussi, et peut-être par même faire une petite sieste avec lui, ça va être total bénéfique, hein. Pour faire ça régulièrement au mois de juillet, ça peut vous faire le plus grand bien.
Alors, je vais aller... Ah, je n'ai pas mon oracle, j'ai pas pris mon oracle fleuri pour terminer. Je vais aller le chercher. Voilà, je vais attirer des petits messages avec l'oracle fleuri des animaux pour terminer ce tirage. C'est la guidance. Alors, oui, ma chérie, je pense à toi. Léa qui baille. Ma petite coquère. Alors, ah ben on parle encore de repos ici. Et si tu prenais un peu de repos et restais avec moi? Il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Alors ici, on a un peu la méditation, hein, le lotus. Donc, on vous invite vraiment au repos. Même si c'est pas... on parle d'activité ici à faire avec votre animal. Mais ça peut être, comme je vous ai dit, faire une sieste. Ça peut éventuellement faire un jeu, mais qui soit pas trop, je veux dire, énergivore. Hein. Voilà, c'est vraiment... Pour ce mois de juillet... On a vraiment ce besoin de repos, de pouvoir se déconnecter un petit peu, de pouvoir alléger ses énergies d'un côté comme de l'autre. Alors, j'ai trop de cartes. Oh, je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît, mes kits. Pouvez-vous me donner un dernier petit message de l'animal de compagnie des personnes qui regardent cette vidéo? Hop, hop, hop. J'ai la carte Joker. Et j'ai la carte ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi, le soleil brille, je vais bien. Voilà. Votre animal, il va bien. Il va peut-être être un peu fatigué sur ce mois de juillet, mais c'est parce qu'il vous transmet de belles énergies. Et c'est normal, du coup, ça vide un petit peu. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, il faut qu'il se repose. Voilà, prenez ça comme ça. Et voilà, il y a des moments dans la vie où on a besoin de se ressourcer. Et là, votre animal, il va en avoir besoin régulièrement. Après, voilà, en général, les animaux dorment beaucoup, hein, plus que nous, donc c'est normal. Voilà, ben, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Eh bien, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez envie d'être tenu informé des prochaines vidéos, je vous invite à activer la petite cloche en vous abonnant, c'est gratuit. Et si vous voulez un tirage privé, vous pouvez me contacter via le mail qui est dans le déroulé de la vidéo. Voilà, dans la description. Bisous, bisous, à bientôt!